La crise sanitaire a eu de lourdes conséquences pour les commerçants, notamment du Rocher, un quartier où l'on y trouve un véritable petit temple de la gastronomie locale. Il s'agit de la Montgolfière. Le maître des lieux est notre invité. Bonsoir Henri Gérassi. Bonsoir Patricia Navarro. La première question que l'on a envie de vous poser ce soir, c'est tout d'abord comment traversez-vous cette crise? La crise est assez difficile donc, pour Monaco, mais nous avons quand même le soutien du gouvernement princier, du palais, ainsi que du Conseil national qui nous aide beaucoup. Et avec l'ouverture du déjeuner, donc, nous avons pu garder quand même le contact avec la clientèle qui nous est fidèle et tout ça, quoi. Donc c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de chance par rapport au pays qui nous entoure. Henri Gérassi, on sait que le Rocher est tout particulièrement impacté, vous nous le confirmez? Oui, tout à fait. Nous avons des difficultés donc de stationnement déjà, et puis bon, la clientèle qui n'est pas l'étrangère, qui n'est pas encore au rendez-vous, mais nous avons quand même une clientèle monégasque qui nous suit depuis le début. Donc c'est vrai qu'on tire nos marrons du feu. Donc c'est vrai qu'effectivement, on a quand même cette chance-là à Monaco. Mais vous avez senti un bel élan de la part de la clientèle locale. Il y a eu une forme de solidarité, les gens ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu et puis ils ont redécouvert le rocher quelque part. Et donc ils remontaient plus sur le rocher parce que c'est vrai qu'effectivement certains restaurants ou certains magasins avaient une connotation un peu trop touristique. Et maintenant c'est vrai que les gens redécouvrent le rocher donc avec une façon très sympathique et très particulière. Voilà. Et il y a une solidarité aussi entre les commerçants du Rocher parce que vous avez mis en place des opérations, des animations, notamment tout l'été dernier pour redynamiser le quartier, hein. C'est vrai qu'on fait beaucoup de travail, mais on remercie encore beaucoup Welcome Office et le gouvernement qui nous suit, ainsi que le Conseil national et la mairie de Monaco qui nous aident beaucoup dans cette tâche, quoi. Voilà. C'est vrai qu'effectivement, le Rocher est très particulier, mais on ne perd pas confiance. On va continuer, ça sera notre force et on va y aller tous ensemble et voilà, quoi. Donc maintenant, c'est vrai qu'effectivement, à partir de ce soir, les restaurants vont rouvrir le soir. Alors justement, le gouvernement a fait cette annonce vendredi dernier. C'était une annonce que vous attendiez avec impatience. C'est une décision que vous appeliez de vos vœux? C'est vrai qu'on va retrouver nos clients du soir, on va redynamiser un peu les soirées, et puis voilà, quoi. Et puis en tenant encore les grands prix historiques, Grand Prix Yprix et le Grand Prix de Monaco, ça va nous aider beaucoup. Après, il faudra voir dans quel contexte et dans quelle mesure on va accueillir les clients étrangers ou les résidents d'hôtels. Mais le fait que la clientèle, pour l'heure, ne reste que locale, ce n'est pas trop pénalisant? Pour l'instant, on verra. Est-ce qu'il y aura un engouement d'une semaine, 2 semaines? On ne sait pas. Est-ce que ça sera long terme? On verra au fur et à mesure des décisions du gouvernement monégasque pour voir si on pourra alléger certaines restrictions qui font que peut-être que des clients limitrophes, que ce soit Beau Soleil, Menton, Cap d'Aille et peut-être un peu plus loin, pourront venir, mais c'est vrai qu'avec leurs mesures de confinement, c'est vraiment pas évident, quoi, avec notre pays voisin, quoi. À titre personnel, à la Montgolfière, vous avez eu recours aux aides gouvernementales. Est-ce que cela a été un précieux soutien? Oui, ça a été un précieux soutien, puisque bon, nous, on est un tout petit restaurant, effectivement, donc avec les distanciations et tout ça. C'est vrai qu'effectivement, on a quand même souffert. Mais bon, je suis tout seul à travailler, donc j'ai pas eu trop de soucis avec donc, les CTTR, les employés et tout ça. Donc c'est vrai qu'effectivement, j'ai pu tirer l'épingle du jeu difficilement, mais c'est vrai que les aides du gouvernement ont été très précieuses. Là, on peut dire qu'on est quand même des privilégiés au niveau de ces gestes, oui. Henri Gérassi, on a beaucoup parlé à travers cette crise de notre capacité d'adaptation. Qu'est-ce qu'elle vous a appris ou amené à changer, cette crise de la Covid-19? Moi, je n'ai pas changé particulièrement de stratégie. Je ne me suis pas réinventé pour le monde d'après, comme on puisse dire. Donc j'ai continué à faire ma cuisine, continué à faire tout ce que je savais faire. Donc voilà, quoi. Donc je me suis pas j'avais
pas l'obligation de me réinventer par rapport à d'autres restaurants, bien sûr, qui ont une capacité majeure, beaucoup plus grande que la mienne. Mais bon, ça va revenir, nous sommes confiants et les gens vont revenir. Donc là, c'est vrai qu'effectivement, nous, ce soir, donc nous ouvrons le restaurant qu'à partir de jeudi, pour des commandes et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même déjà beaucoup de réservations qui commencent à affluer. Et les gens de Monaco sont très contents de dire enfin, nous revenons et voilà quoi. C'est très très bien. Voilà. Vous ne vous êtes jamais tourné vers la possibilité de l'activité livraison comme d'autres? Ben non, parce que c'est très aléatoire et il y a beaucoup de gens qui font ça, des livraisons. Donc c'est vrai que j'ai eu très 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 peu de demandes. Donc voilà, donc je n'étais pas habilité à le faire, donc je laisse faire à ceux qui savent faire, voilà. Mais je crois qu'on reviendra assez vite au monde d'avant. Voilà, beaucoup de résilience et de l'espoir aussi dans votre témoignage. Merci beaucoup Henri Gérassi d'avoir été notre invité. Merci beaucoup, au revoir.